Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voyager un peu en Tunisie, en Algérie plus précisément, puisque tout simplement, on va apprendre à faire du pain d'orge avec de la farine d'orge et de la semoule d'orge, comme vous pouvez voir sur le dessus, et une cuisson bien dorée. Regardez comment c'est magnifique. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va tout simplement apprendre à faire du pain d'orge. C'est parti! Donc là, c'est parti pour 3 pains de 270 grammes, c'est-à-dire 810 grammes de pâte. Donc on va prendre 305 grammes de farine d'orge, 180 grammes de farine de blé type 55, 305 grammes d'eau, 10 grammes de sel et 10 grammes de levure. Concernant l'huile d'olive, on va mettre une quantité suffisante et on va seulement utiliser la semoule pour le plan de travail, la semoule d'orge. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble la semoule d'orge, ça ressemble à ça. Donc là, c'est parfait. On vient juste de finir de peser les ingrédients. Donc, on a la farine de blé, type 55, la levure, elle est là, le sel est là, la farine d'orge, ça ressemble à ça. Et juste ici, on a juste mis 8 grammes d'huile d'olive. Donc là, c'est parti pour le pétrissage. Mélange et pétrissage, 3 minutes en première et 7 minutes en deuxième. Donc là, le pétrissage, il vient de se terminer. Ça colle pas, c'est très bien. Donc, on va tout simplement la bouler comme ceci. Et ensuite, le mettre tout simplement dans ce récipient et le laisser en pointage pendant 2 heures. Donc là, il reste 7 minutes de pointage. On voit que la pâte a bien doublé de volume. Donc ça, c'est parfait. Donc là, après, on va peser 3 bâtons à 270 grammes. Une fois qu'on a pesé les 3 bâtons à 270 grammes chacun, on va tout simplement les mettre en boule et les laisser se détendre pendant 15 minutes. Donc là, c'est parti. On va tout simplement façonner les pains d'orge. Tout d'abord, on va tout simplement mettre de la semoule d'orge sur le plan de travail. Regardez, c'est tout simplement des petites graines. On va aplatir comme ceci. Prendre le rouleau et ensuite abaisser comme ceci. On va tout simplement abaisser en cercle. Donc, voilà ce que ça doit donner. Une fois que c'est fait, on va tout simplement poser cette galette de pain d'orge sur une plaque de cuisson. Ce qui est cool, c'est que il n'y a pas besoin de fariner le pâton. Il n'y a pas besoin de fariner du tout. Donc là, on vérifie que ça soit bien en cercle. Et la dimension, il faut que ça soit environ la taille d'une main. La taille d'une main, c'est très bien. Voilà. Et niveau semoule d'orge sur le plan de travail, il ne faut pas hésiter. Là, par exemple, là, c'est très bien. Donc, on aplatit bien. On aplatit bien le pâton. On prend le rouleau et on abaisse. Dans un sens et dans l'autre sens. Et ainsi de suite.
Là, comme ça, c'est très bien. Faut pas que ça soit trop grand. Ouais. La taille d'une main, c'est parfait. Une fois que les 3 pâtons, la taille d'une main, sont posés sur plaque de cuisson, on va les laisser en après pendant 30 minutes. En attendant, préchauffer le four à 250 degrés. Donc là, on arrive à la fin de l'après et ça a bien poussé. On voit que ça rebondit. Donc, c'est parfait. On va pas lamer, faire quoi que ce soit. On va simplement mettre en cuisson pendant une quinzaine de minutes à 250 degrés. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Des pains d'orge. Là, ça vient juste de sortir du four et franchement, c'est pas trop mal. Là, c'était... Là, celui-là, c'est mon essai. Là, j'avoue, j'avais pas mis beaucoup de semoule sur le plan de travail. Mais ça rend pas mal, en fait. Ensuite, là, j'en ai mis un peu plus. Et celui-là, encore un peu plus. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Ça a bien développé au four. Donc franchement, on peut dire que c'est top. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette vidéo tuto t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, de la commenter, de la partager. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et avant de se quitter, je tiens tout simplement à vous dire merci. Parce qu'on vient d'atteindre, on vient même de dépasser la barre des 900 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement colossal. Si on m'avait dit que j'allais bientôt atteindre les 1000 abonnés en l'espace de 2 ans, je t'aurais dit non. Mais ça se voit, ce qui me motive le plus, c'est de vous faire partager mon savoir-faire de boulanger, de tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Et je vois que plus ça vous plaît, plus ça me donne envie de continuer. De continuer à vous faire partager mon savoir-faire de boulanger. Et rien que pour ça, j'ai juste envie de vous dire merci du fond du cœur. Actuellement, on est à 911 abonnés. Il me manque plus grand chose pour atteindre les 1000 abonnés. Juste 89 abonnés. Et tout ça alors que j'ai failli arrêter faire du contenu sur ma chaîne YouTube l'année dernière. Alors que j'étais à ce moment-là à 365 abonnés environ. C'est pour vous dire. C'est là où je me rends compte en fait le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici. Et à mon humble avis, je ne compte pas m'arrêter là. Parce que tout simplement ma cause première, c'est de vous faire partager mon savoir-faire de boulanger. Tout simplement. Et rien que pour ça, encore une fois, je me répète, mais juste envie de vous dire merci du fond du cœur. Maintenant, cap sur les 1000 abonnés en mode The Final Countdown. Sinon, comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles, de vos amis, c'est important. On le répète jamais assez. Et d'ici là, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Ciao!